Les extraterrestres pensaient que l'humanité n'était qu'une page oubliée de l'histoire, un écho lointain d'une race perdue, et que leurs vaisseaux n'étaient que des reliques figées dans le temps. Cependant, en découvrant l'Argonaute, un colossal vaisseau de guerre humain apparemment désactivé, l'escadron Echo ressentit quelque chose de différent. Pour le capitaine Damien Rourke, une figure connue pour sa curiosité insatiable, le vaisseau ne semblait pas être une simple carcasse vide. Il exhalait un silence inquiétant, telle une bête endormie. L'Argonaute était imposante, symbole d'une civilisation détruite depuis longtemps. La Fédération, qui gouverne la galaxie d'une main de fer, avait toujours enseigné que l'humanité s'était éteinte, incapable de survivre à son propre instinct de destruction. Mais Rourke et son équipage étaient sur le point de découvrir que cette histoire n'était qu'une façade commode. À l'intérieur de l'Argonaute, quelque chose pulsait, un fragment d'un passé qui défiait les limites de l'ordre galactique. Et puis, cela se produisit. Le vaisseau répondit. Tel un titan sortant de son sommeil, ses systèmes s'éveillèrent. Mais qu'est-ce qui guettait réellement dans l'Argonaute? Qui ou quoi envoyait ce signal, traversant l'immensité de l'espace, avec un message semblant destiné à quelqu'un, ou quelque chose, prêt à défier l'ordre établi? Intrigué et incapable d'ignorer l'appel, le capitaine Rourke donna l'ordre. « Nous allons enquêter. » Et ainsi, l'escadron Echo se dirigea vers l'inconnu, ignorant que cette simple décision les placerait au cœur d'une révélation que la Fédération ferait tout pour garder secrète. L'escadron Echo, composé de membres des espèces les plus diverses de la galaxie, était à mi-chemin d'une patrouille de routine lorsqu'il capta un signal, un appel de détresse ancien, émanant d'un secteur oublié. Le capitaine Damien Rourke, un extraterrestre à la posture imposante et au regard calculateur, étudia le signal avec des yeux profonds et alertes. C'était un secteur marqué comme mort, avec des systèmes stellaires abandonnés depuis longtemps. Après un bref débat, Rourke décida d'enquêter. L'équipage, bien que réticent, ressentit l'urgence dans la voix du capitaine, dont la renommée pour affronter l'inconnu le rendait presque légendaire. L'origine du signal était surprenante. Un gigantesque vaisseau humain de l'époque des guerres perdues, l'Argonaute, flottant dans l'immensité de l'espace. Sa coque était une mosaïque de cicatrices de bataille, chaque marque portant l'écho de conflits féroces. Telle une relique d'une autre époque, il planait là, solennel et défiant. L'équipage extraterrestre observait avec un mélange de crainte et de curiosité, incapable d'ignorer le symbolisme de cette vision. Tous avaient grandi en entendant des histoires sur l'extinction des humains, des êtres à la fois admirés et redoutés pour leur nature indomptable. Et là, devant eux, une preuve tangible de l'humanité, jusqu'alors considérée comme éteinte, les regardait tel un fantôme. En entrant dans le vaisseau, l'escadron Echo se mouvait à l'unisson, avec prudence et respect. Chaque couloir était une galerie de silence, couvert de débris et de couches de poussière cosmique. L'atmosphère sombre évoquait une sorte de révérence, presque comme un sanctuaire oublié. Les faisceaux de leurs lampes capturent des détails, des armures endommagées, des marques de tir et des systèmes partiellement corrodés. Chaque pas résonnait dans la coque, intensifiant le sentiment d'isolement et mettant l'équipage en contact avec l'aura de mystère et de tragédie qui enveloppait l'Argonaute. C'est alors que l'équipe découvrit une salle de cryogénie. D'anciennes capsules usées étaient alignées, certaines endommagées, d'autres vides, mais une restait active. Au centre de la salle, une capsule maintenait encore son énergie de secours. Et là, dans la pénombre bleutée, ils virent l'impossible. Un humain en sommeil cryogénique. Une onde de choc parcourut l'escadron. Rourke sentit son cœur s'accélérer. Si cet humain était encore en vie, il porterait le poids d'une histoire que la Fédération avait enterrée profondément. Il savait qu'un humain, le dernier de son espèce, était plus qu'une vie sauvée. C'était une menace silencieuse pour toute la politique et l'équilibre de la Fédération. Le capitaine s'approcha de la capsule et l'équipage, paralysé, échangeait des regards. Chaque extraterrestre présent savait que la présence de cet humain mettait en danger non seulement leur vie, mais aussi l'ordre de la galaxie. Mais la curiosité de Rourke, mêlée à un profond désir de comprendre le passé de la galaxie, était plus forte, murmura-t-il, brisant le lourd silence.
Un mélange de crainte et de curiosité envahit les membres de l'équipage. Ils étaient sur le point d'assister au réveil d'un guerrier humain, un être dont l'espèce avait défié les plus grandes forces du cosmos et avait pourtant disparu. La capsule commença à vibrer et à émettre un son bas et rythmé. Des lumières clignotaient, indiquant le début du processus de réanimation. Les membres de l'équipage se rangèrent autour, les yeux fixés sur la silhouette immobile, conscients que le réveil d'un humain pouvait signifier la révélation de secrets dangereux pour toute la galaxie. Un murmure parcourut l'assemblée. Les légendes disaient que les humains étaient résilients et intensément émotifs, capables de se battre jusqu'au bout pour une cause. « Que sait-il que nous ignorons ?» murmura l'un des extraterrestres, reflétant la peur grandissante au sein de l'équipage. Lorsque la capsule libéra un jet de vapeur glacée, le corps de l'humain se mouvait lentement, comme s'il se réveillait d'un cauchemar. Il ouvrit les yeux et trouva des visages extraterrestres autour de lui, son expression alternant entre incrédulité et hostilité. Les regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla se figer. L'humain se redressa avec difficulté, mais l'énergie contenue dans son regard fit frissonner Rourke. Ce soldat, sans prononcer un mot, irradiait une force latente, une volonté indomptable. Le capitaine réalisa en silence qu'il était face à quelqu'un qui n'accepterait jamais l'extinction. La tension était palpable, et le silence pesait comme du plomb. Cet humain survivant d'une guerre oubliée semblait porter en lui les blessures d'une époque que la galaxie avait préféré effacer. Rourke se rendit compte que cet instant de contact visuel avec l'humain pouvait être le prélude à une révélation cosmique. La Fédération s'était toujours montrée prudente quant au passé de l'humanité, mais là, dans l'Argonaute, le mystère pulsait encore. La sensation était que le capitaine venait d'ouvrir la boîte de Pandore et que la paix galactique, si soigneusement maintenue, était sur le point d'être confrontée au dernier écho de l'humanité. Le silence glacial de l'Argonaute fut brisé lorsque le soldat humain ouvrit les yeux et, dans un élan, sortit de la capsule de cryogénie. Ses mouvements étaient hésitants, mais portaient une force contenue, une posture rigide de quelqu'un vivant encore la chaleur d'une guerre éteinte. Damien Rourke et son équipe extraterrestre reculèrent instinctivement, surpris par la vitalité immédiate de l'humain. La situation devint encore plus tendue lorsque le soldat fixa l'équipage avec une méfiance féroce. Il ne semblait pas comprendre où il était ni avec qui il avait affaire, et chaque seconde semblait intensifier l'inquiétude de tous. Respirant lourdement, le soldat humain, identifié par le nom de code Harker sur l'écran de sa capsule, examina chacun des présents, ses yeux balayant des visages extraterrestres qu'il n'avait jamais vus. Tel un animal acculé, il resta en position défensive, ses muscles contractés et prêts au combat. Archet émanait une énergie si intense que les membres de l'escadron Echo, aussi entraînés soient-ils, ressentaient le poids d'une présence différente, comme s'ils dégageaient le souvenir de batailles passées. Archet ne reconnaissait ni leur physionomie, ni leurs vêtements, ni leur voix, et semblait prêt à se battre jusqu'au bout pour échapper à un environnement qu'il percevait comme hostile. Rourke comprit que tout mouvement brusque pouvait déclencher une réaction fatale. Dans un geste calme, il leva les mains et tenta de communiquer, parlant d'un ton serein. « Vous êtes en sécurité. Nous vous avons trouvé et sauvé. Vous êtes dans le futur. Votre guerre est terminée. » Les mots, soigneusement choisis, semblaient flotter dans l'air, et Archer resta immobile, assimilant ce qui avait été dit. Mais la tension entre eux restait palpable. L'esprit du soldat humain, cependant, semblait focalisé sur d'autres détails. Sa perception rapide et stratégique identifiait toutes les issues et menaces potentielles. Il était évident qu'il avait été entraîné pour survivre et s'adapter, quel que soit l'environnement. Lorsque l'équipe tenta de s'approcher pour analyser son état physique, Harker réagit en défense, avec des mouvements rapides et précis. En un clin d'œil, il désarma un des membres de l'équipage et le mit au sol, démontrant des compétences de combat que Rourke n'avait jamais vues. La force brute du soldat, combinée à sa précision et sa résistance, était inhabituelle même selon les normes de la Fédération. Chaque coup et mouvement racontait l'histoire des guerres qu'il avait menées, et les extraterrestres observaient, choqués, la facilité avec laquelle Archer manipulait son environnement.
L'humain semblait fait pour le combat, comme si chaque cellule de son corps était programmée pour se battre. Après des minutes de tension et de démonstration de sa force, Archer relâcha finalement sa posture en réalisant qu'aucun d'eux ne représentait une menace directe. Mais dans ses yeux, il y avait encore une lueur de prudence et de méfiance, comme s'il était observé de près. « Où suis-je » demanda-t-il, sa voix rauque et lourde. Rourke comprit que c'était le moment de créer un pont, une connexion qui pourrait décider du succès ou de l'échec de la mission. Il expliqua calmement que la Fédération, formée de diverses espèces, gouvernait désormais la galaxie et que lui, Harker, était le dernier de son espèce, une information qui laissa le soldat humain dans un silence bref et inattendu. Alors que Rourke expliquait la situation, Archer commençait à comprendre l'étendue du temps qui s'était écoulé. La guerre qu'il connaissait n'existait plus. Son espèce était considérée comme éteinte. Ce moment apporta une charge émotionnelle lourde, et l'humain fut visiblement ébranlé, comme si tout ce qu'il avait connu n'était plus que poussière cosmique. L'équipage observait, ressentant son humanité, percevant que, derrière toute cette force, il y avait quelqu'un en état de choc, perdu dans un temps et un espace qu'il ne connaissait pas. Un des membres de l'équipe murmura à Rourke « Va-t-il coopérer, ou sommes-nous désormais un obstacle pour lui ?» Finalement, Archer baissa la tête, réfléchissant, puis fit une demande inattendue. Il souhaitait voir le reste du vaisseau, comprendre ce qui restait de son histoire. Rourke, toujours prudent, accepta, le guidant à travers les anciens couloirs de l'Argonaute, tandis que l'équipage observait à distance, attentif à chaque mouvement. Le soldat humain gardait les yeux ouverts, comme si chaque recoin abritait un fantôme ou un souvenir du passé. Il touchait les parois comme s'il cherchait une trace de la vie laissée derrière. Le vaisseau, désormais silencieux et presque sacré, semblait répondre à son toucher, comme s'il était la dernière pièce d'une civilisation depuis longtemps perdue. Cette brève visite de l'Argonaute, entre souvenirs et débris, apporta à Rourke une nouvelle compréhension de ce qu'était l'humanité. Il vit en le soldat une résilience rare, une force aussi brute que dévastatrice. L'équipage, en suivant l'interaction entre Rourke et Harker, commençait à percevoir la complexité de gérer le dernier humain. Le capitaine savait que ce réveil agressif n'était pas seulement une question de survie, c'était le prélude à quelque chose de plus grand qui pourrait tout changer. Avec le temps, Archer commença à s'adapter à ces étranges sauveurs, mais il maintenait toujours la méfiance dans chaque regard et geste. Rourke tentait d'établir une connexion, mais le soldat humain ne se laissait pas affecter par les formalités extraterrestres. Au cours d'une conversation, Archer, toujours méfiant, révéla davantage sur son passé. Il était membre d'une unité d'élite des guerres perdues, un conflit épique entre l'humanité et une coalition d'espèces extraterrestres. Les détails de son histoire choquèrent l'escadron Echo. L'équipage réalisa qu'Harker n'était pas un simple soldat. Il était un symbole vivant d'une époque sombre que la Fédération avait intentionnellement enterrée. Les récits d'Harker sur les technologies avancées de combat et les anciennes stratégies militaires déconcertèrent l'équipage. Jusqu'alors, les extraterrestres avaient une image mythique de l'humanité éteinte, une espèce qui, bien que brillante, avait été détruite par sa propre agressivité. Cependant, les paroles d'Harker apportèrent une nouvelle perspective. L'humanité n'était pas simplement victime de sa propre nature. Elle avait été une puissance militaire redoutable, dont les avancées menaçaient l'équilibre galactique. Archer mentionna une chambre secrète d'armes à bord de l'Argonaute, où étaient stockés les armements les plus avancés de l'ancienne civilisation humaine, et insista pour visiter l'endroit afin d'évaluer ce qui restait. Tout au long de corridors usés, aux parois couvertes de poussière et de vestiges d'anciennes batailles, Archer guidait l'équipage vers la mystérieuse chambre d'armes. Rourke le suivait, intrigué et prudent, tandis que l'équipage observait avec inquiétude chaque nouvel environnement qui s'ouvrait devant eux. Lorsque Archer activa un panneau le long du couloir, des portes auparavant scellées commencèrent à s'ouvrir et des lumières clignotaient, illuminant l'environnement avec une énergie oubliée depuis longtemps. L'équipage fut stupéfait de voir que l'Argonaute répondait encore aux commandes du soldat humain,
comme si elle reconnaissait son autorité. Pour eux, ce n'était pas qu'une simple relique. Le vaisseau semblait presque vivant. Un monument à la capacité humaine de survivre au temps et aux tentatives de la Fédération d'effacer son héritage. En entrant dans la chambre, Archer fit face à une vaste collection d'armements humains stockés de manière méticuleuse. Fusils à plasma, systèmes de défense avec champ d'énergie et une technologie inconnue des normes galactiques étaient devant lui, tels les vestiges d'une civilisation refusant l'obsolescence. L'équipage, surpris et craintif, observait avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Cette technologie était clairement supérieure à tout ce qu'il connaissait. Pour Rourke, il devint clair que l'humanité n'était pas seulement avancée, mais avait peut-être été supprimée justement à cause de cette force impressionnante, un pouvoir qui menaçait l'hégémonie de la Fédération. Archer, tenant l'une des armes, partagea avec l'équipe la fonctionnalité de chaque armement, décrivant les avancées technologiques de l'époque, comme s'il se remémorait une ère légendaire. Il expliqua que beaucoup des armes avaient été créées pour protéger les humains de forces hostiles venant de l'espace profond, des menaces que la Fédération ignorait délibérément. Ces paroles éveillèrent la crainte chez les équipiers, qui réalisèrent que la Fédération avait caché bien plus que le passé humain. Il y avait aussi des secrets sur des menaces inconnues pouvant être dévastatrices pour tous. Les murmures parmi les membres de l'escadron Echo devinrent inévitables, et la terreur se répandit alors qu'ils tentaient de comprendre ce que signifiait l'existence de ces armes et ce qu'elles représentaient. La tension s'éleva lorsque Archer mentionna un « ennemi invisible », une figure mythologique des temps des guerres perdues. Il décrivit comment l'humanité s'était préparée à affronter des menaces bien au-delà de la coalition extraterrestre qu'il avait vaincue. Rourke commença à comprendre que l'extinction de l'humanité était peut-être bien plus qu'un accident historique. Peut-être s'agissait-il d'un effort conscient de dissimulation. Pendant un moment, il se demanda si sa loyauté envers la Fédération valait le prix de taire une vérité si monumentale. La possibilité que l'humanité ait été éliminée ou isolée par crainte de son potentiel technologique et militaire résonna dans l'esprit du capitaine, déclenchant une série de doutes sur la véritable histoire derrière la paix galactique. En réalisant l'impact que sa présence et ses connaissances avaient sur l'équipage, Archer hésita. Il commençait à comprendre que son existence représentait plus qu'un souffle du passé. Il était une menace vivante pour l'équilibre soigneusement maintenu par la Fédération. Rourke remarqua cette prise de conscience chez Archer et comprit qu'ils se trouvaient tous deux dans une situation critique. Révéler la vérité pouvait signifier la fin de la stabilité, mais cacher ce qu'ils avaient appris violait chaque principe moral auquel le capitaine croyait. Sans prévenir l'équipage, Rourke décida de suspendre toutes les communications externes pour maintenir un secret absolu sur la découverte de l'Argonaute, sachant que le temps pour décider de la prochaine étape était compté. Alors qu'Archer explorait la chambre, touchant chaque pièce d'armement avec un mélange de nostalgie et de douleur, Rourke comprit que ce soldat, ce fragment d'une ère violente et désormais éteinte, portait en lui quelque chose qui pourrait redéfinir l'avenir galactique. Les découvertes de Rourke et de son équipage à bord de l'Argonaute avaient mis au jour un secret trop puissant pour être gardé secret. Malgré les efforts du capitaine pour cacher l'existence d'Archer et des technologies humaines, la Fédération galactique ne tarda pas à réaliser ce qui était en jeu. Ainsi, ils envoyèrent un inquisiteur, un agent impitoyable, chargé de réduire au silence toute menace pouvant déstabiliser l'ordre galactique. L'escadron Echo savait que l'arrivée de ce représentant ne signifiait qu'une chose. La Fédération ne permettrait pas que le soldat humain et ses connaissances survivent. L'approche de l'inquisiteur apporta une tension silencieuse à l'équipage. Tous avaient entendu des histoires sur les méthodes de cet agent, une figure sombre dont la loyauté envers la Fédération était absolue. Il n'avait aucun intérêt à comprendre la situation, seulement à résoudre le problème avec précision et impitoyabilité. Dès que son croiseur s'arrima à l'Argonaute, l'atmosphère parmi les membres de l'équipage devint froide et chargée de crainte. Même les extraterrestres les plus disciplinés
redoutaient ce qui allait suivre, conscients que, s'ils intervenaient, ils pourraient subir les conséquences de la main implacable de la Fédération. L'Inquisiteur, une figure à l'allure intimidante et à l'expression glaciale, n'hésita pas à évaluer la situation. Il exigea qu'Archer soit immédiatement remis, ainsi que tout enregistrement ou technologie humaine trouvée à bord. Rourke tenta d'argumenter, expliquant qu'Archer n'était pas une menace directe et que la destruction de l'Argonaute signifierait la perte irréparable d'une part importante de l'histoire galactique. Mais l'Inquisiteur resta inflexible. « La paix que vous connaissez est construite sur les cendres de l'humanité », affirma-t-il d'un ton impassible. Permettre qu'un fragment du passé devienne une étincelle pour le chaos est inacceptable. Cette réponse laissa Rourke face à un dilemme. Il savait qu'obéir aux ordres signifiait sacrifier Archer et détruire tous les vestiges de l'Argonaute, éliminant toute possibilité de dévoiler les secrets pouvant changer l'avenir. En même temps, il reconnaissait que désobéir à la Fédération placerait lui-même et son équipage dans une position d'extrême vulnérabilité. L'Inquisiteur rendait clair que les ordres de la Fédération n'étaient pas sujets à discussion, et la tension dans l'air augmentait à chaque seconde. Rourke ressentait le poids d'un choix impossible, honorer la vérité ou succomber à la pression. Pendant ce temps, Archer, qui suivait les événements, comprit que sa présence représentait une menace concrète pour l'équipage qu'il avait secouru. Il s'approcha de Rourke et, dans un rare moment de vulnérabilité, suggéra qu'il valait peut-être mieux se rendre pour sauver l'escadron. Mais le capitaine hésitait, sentant que la vérité et la mémoire de l'humanité méritaient un destin meilleur que l'oubli. Il reconnaissait en Archer une volonté de protéger ceux qui l'entouraient, un trait qui défiait le stéréotype d'une humanité violente et imprévisible que la Fédération redoutait tant. Déterminé à lutter pour la survie d'Archer et pour le droit à la vérité, Rourke proposa une dernière alternative. Que l'Argonaute soit préservé comme preuve historique, sans menace immédiate pour la Fédération. Mais l'Inquisiteur, voyant dans cette proposition une insubordination intolérable, déclara que le capitaine était sous le coup d'un jugement galactique pour désobéissance. Sans autre issue, Rourke ordonna à son équipage de se mettre en position de défense. L'affrontement avec l'Inquisiteur était scellé. Le soldat humain, aux côtés des extraterrestres qu'il avait sauvés, était prêt à se battre non seulement pour sa propre vie, mais pour la chance de défier l'ordre établi. La bataille qui s'ensuivit fut brutale. L'Inquisiteur et ses gardes d'élite attaquèrent avec une précision effrayante, mais Archer et Rourke unissaient leurs forces pour résister. L'Argonaute, activé par les commandes d'Archer, tirait ses anciennes armes avec une puissance que peu dans la Fédération avaient jamais vue. Les couloirs du vaisseau devinrent un champ de bataille rempli d'étincelles et d'explosions, tandis qu'Archer montrait ses compétences au combat, défendant l'escadron avec une dextérité presque impossible à suivre. L'équipage, inspiré par la présence du soldat humain, se lança dans le combat, déterminé à protéger une histoire qui appartenait à toute la galaxie. Rourke réalisa que cette bataille n'était pas seulement une question de survie, c'était un acte de résistance contre le contrôle absolu de la Fédération. Au milieu du chaos, Archer révéla au capitaine que l'humanité avait toujours su que la paix galactique était fragile et que le véritable pouvoir de la Fédération résidait dans la peur de sa propre faiblesse. Cette connaissance donna à Rourke le courage de continuer, sachant que leur lutte était une lutte pour le droit de se souvenir, de questionner et de survivre sans le poids des secrets et des mensonges. À la fin du combat, Rourke et Archer réussirent à repousser l'Inquisiteur et ses gardes, mais non sans un coup élevé. L'équipage de l'escadron Echo était blessé et l'Argonaute, sévèrement endommagé, flottait désormais comme une ruine galactique, mais chargée d'un symbolisme transformateur. Malgré tout, la vérité avait été préservée, et la survie d'Archer portait désormais un nouveau sens. Le soldat humain, en tant que dernier représentant d'une ère oubliée, était un rappel puissant que le passé ne peut être réduit au silence. Après le combat dévastateur contre l'Inquisiteur et ses forces, l'Argonaute flottait silencieuse, marquée par la bataille, mais résistant encore comme un symbole obstiné de l'humanité. Rourke et l'escadron Echo,
blessés et épuisés, se rassemblaient autour d'Archer, le dernier soldat humain, qui portait dans ses yeux un mélange de tristesse et de détermination. Malgré les pertes et l'état critique du vaisseau, l'équipage savait qu'ils avaient fait l'histoire. Archer, le dernier représentant d'une ère oubliée, était désormais bien plus qu'un survivant. Il était une étincelle vivante d'une vérité que la Fédération tentait de cacher à tout prix. Rourke prit la décision de transmettre les découvertes sur l'humanité et la bataille contre l'Inquisiteur aux réseaux les plus reculés de la galaxie. Son objectif était clair: partager le savoir sur la force et la résilience humaine, semant le doute sur les actions de la Fédération. Chaque mot de son récit révélait ce que l'équipage avait vu: la technologie avancée des humains, la brutalité imposée par la Fédération et le courage inébranlable d'Archer. En envoyant ces messages, le capitaine savait qu'il défiait les autorités de manière irréversible, mais il comprenait que la vérité sur l'humanité méritait d'être préservée et partagée. Les messages de Rourke commencèrent à être captés dans des systèmes lointains, et des rumeurs d'une conspiration pour éradiquer les humains se répandirent rapidement. Des espèces de toute la galaxie, qui pendant des siècles avaient accepté la parole de la Fédération comme absolue, commencèrent à se demander si d'autres vérités avaient été cachées. L'image d'Archer et le souvenir de l'Argonaute devinrent des symboles de résistance. Certaines civilisations commencèrent à voir l'humanité non pas comme une menace, mais comme une promesse de force et de liberté qui transcendait les barrières imposées par la peur. Le soldat humain, avec son air résolu, représentait désormais un idéal qui résonnait parmi les étoiles. Au milieu de ce tourbillon d'incertitudes, Archer ressentit le poids de son rôle dans la galaxie. Bien qu'il fût le dernier de son espèce, il n'était pas seul. Il avait à ses côtés un équipage qui avait tout risqué pour défendre la vérité. Ensemble, lui et Rourke commencèrent à réparer l'Argonaute, la transformant en un refuge et un symbole de résistance contre le contrôle de la Fédération. Sachant que la Fédération ne laisserait pas cela impuni, ils préparèrent le vaisseau pour de futures batailles, convertissant l'Argonaute en une forteresse errante, preuve que l'humanité vivait encore et que son histoire ne serait pas effacée. Alors que la Fédération réagissait à la fuite des informations, envoyant des chasseurs et des forces de contention, Rourke et son équipage se déplacèrent dans l'ombre de la galaxie, utilisant les connaissances d'Archer sur les stratégies de guerre pour échapper à leurs poursuivants. Dans chaque système stellaire qu'ils traversaient, ils laissaient des fragments de l'histoire humaine, des messages cachés et des enregistrements des batailles et des injustices qu'ils avaient vues. Ces récits devinrent des légendes, inspirant des rébellions silencieuses et des mouvements de résistance qui grandissaient peu à peu, une révolte alimentée par l'idée que la liberté et la vérité sont des droits galactiques. Cependant, Archer et Rourke savaient qu'ils n'étaient qu'au début d'une longue lutte. Dans l'un des systèmes les plus éloignés, ils trouvèrent des sympathisants, des individus de diverses espèces qui avaient capté les transmissions et s'étaient unis pour la cause. Lors de réunions secrètes, ils partagèrent connaissances et stratégies, formant des alliances improbables entre des civilisations qui autrefois craignaient l'ombre même de la Fédération. L'équipage de l'Argonaute, auparavant isolé et réduit, faisait désormais partie d'un réseau grandissant qui voyait dans l'humanité et son dernier soldat une inspiration pour défier l'autoritarisme galactique. Archer, en réfléchissant à l'impact de ses actions, trouva dans l'équipage extraterrestre une nouvelle raison de se battre. Il comprit que sa mission, désormais, n'était pas seulement de survivre, mais de garantir que l'esprit humain, la capacité de résister, de se battre pour un idéal supérieur, inspire d'autres espèces. Rourke, à ses côtés, s'était également transformé. Il n'était plus seulement un capitaine extraterrestre, mais un défenseur de la liberté, prêt à tout sacrifier pour un idéal qui transcende la peur. Ensemble, ils dirigeaient l'Argonaute non seulement comme un vaisseau, mais comme un symbole que la vérité trouve toujours un moyen de renaître. L'Argonaute poursuivit son voyage, flottant comme un rappel indestructible que le passé ne peut être réduit au silence et que l'humanité, même réduite à un seul homme, vivait encore dans chaque écho de résistance.
L'histoire de l'Argonaute et d'Archie, le dernier soldat humain, a montré que l'humanité est bien plus qu'un vestige oublié. Contre toute attente, elle renaquit en symbole de résistance, inspirant une galaxie entière à questionner ce qu'est réellement la liberté. La Fédération a tenté d'effacer le passé, mais le rugissement de l'Argonaute et la détermination d'Archie ont prouvé que la vérité trouve toujours un moyen de ressurgir, défiant même le pouvoir le plus absolu. Désormais, répandue parmi les étoiles, l'histoire humaine éveille des alliances, des motivations et une nouvelle ère de courage. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez suivre plus d'aventures galactiques et de découvertes surprenantes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous serez au courant de tous les prochains contenus de science-fiction à venir.